Chapitre 100. Jésus quitte la Belle Eau et va vers Béthanie. La Belle Eau est sans pèlerins. Cela paraît étrange de la voir ainsi, sans bivouac de gens qui restent une nuit ou qui au moins prennent leur repas sur l'air ou sous le hangar. Ce n'est que propreté et ordre aujourd'hui, sans aucun des débris qu'une foule laisse derrière elle. Les disciples occupent leur temps à des travaux manuels. Certains tressent de l'osier pour en faire de nouvelles nasses, d'autres sont occupés à de petits travaux de terrassement et de canalisation des eaux des toits pour qu'elles ne stagnent pas sur l'air. Jésus est debout au milieu d'un pré et émiette du pain aux passereaux. À perte de vue, pas un vivant, bien que la journée soit sereine. André arrive vers Jésus. Il revient de quelques tâches. « Paix à toi, maître. » « Et à toi, André. Viens ici, un peu avec moi. Tu peux rester auprès des oiseaux, tu es comme eux. Mais vois-tu, quand ils savent que celui qui les approche les aime, ils ne craignent plus. Regarde comme ils sont confiants, tranquilles, joyeux. Tout à l'heure, ils étaient presque à mes pieds. Maintenant que tu es là, ils sont en alerte. Mais regarde, regarde. Voici ce passereau plus hardi qui s'amène. Il a compris qu'il n'y a pas de danger, et derrière lui, voilà les autres. Vois-tu comme il se régale? N'est-ce pas la même chose pour nous aussi, les fils du Père? Lui nous rassasie de son amour, et quand nous sommes sûrs d'être aimés et d'être appelés à son amitié, pourquoi avoir peur de lui et de nous? Son amitié doit nous donner la hardiesse, même auprès des hommes. Crois-le. Seul celui qui a une mauvaise conduite doit avoir peur de son semblable, pas celui qui est juste comme toi. André a rougi et ne parle pas. Jésus l'attire à lui et lui dit en riant « Il faudrait vous unir, toi et Simon, vous fondre ensemble, puis vous refaire. Vous seriez parfaits. Et pourtant, si je te dis que si différent au début, tu seras parfaitement égal à Pierre à la fin de ta mission, le croiras-tu? Tu le dis, c'est certain. Je ne me demande même pas comment cela pourra être, car tout ce que tu dis est vrai, et je serai content d'être comme Simon, mon frère, parce que c'est un juste et qui te fait plaisir. Il est brave, Simon. Je suis si content que lui soit brave, courageux, fort, mais les autres aussi. Et toi, non? Oh, moi, toi seulement, tu peux être content de moi. Et m'apercevoir que tu travailles sans bruit et plus profondément que les autres, parce que parmi les 12, il y en a qui font autant de bruit que de travail, il y en a qui font beaucoup plus de bruit que de travail, et un qui se contente de travailler, d'un travail humble, actif, ignoré. Les autres peuvent croire qu'il ne fait rien, mais celui qui voit sait. Ces différences viennent de ce que vous n'êtes pas encore parfait, et il en sera toujours ainsi parmi les futurs disciples, parmi ceux qui viendront après vous, jusqu'au moment où l'ange dira d'une voix de tonnerre « Le temps n'est plus ». Toujours il y aura des ministres du Christ qui sauront attirer également le regard sur leur travail et sur leur personne, les maîtres, et il y en aura malheureusement qui ne seront que bruit et gestes extérieurs, seulement extérieurs, les faux bergers aux poses théâtrales. Des prêtres? Non, des mimes, rien de plus. Ce n'est pas le geste qui fait le prêtre, ni non plus l'habit. Ce n'est pas la culture profane, ni les relations mondaines et avec les puissants qui font le prêtre. C'est son âme, une âme grande au point d'anéantir la chair. Il est tout esprit, mon prêtre, le prêtre de mon rêve. Ainsi seront mes saints prêtres. Le spirituel n'a ni le ton ni la pose du tragédien. Il ne pose pas parce qu'il est spirituel et par conséquent ne peut porter de péplum ni de masque. Il est ce qu'il est, esprit, flamme, lumière, amour. Il parle à des esprits, il parle par la pureté des regards, de ses actes, de ses paroles, de ses œuvres.
L'homme regarde, et il voit quelqu'un qui lui est semblable, mais au-delà et au-dessus de la chair, que voit-il? Quelque chose qui freine sa démarche pressée, qui le fait réfléchir et conclure. Cet homme, mon semblable, n'a de l'homme que l'extérieur, il a l'âme d'un ange. Et s'il est mécréant, il conclut, à cause de lui, je crois qu'il y a un Dieu et un ciel. Et s'il est luxurieux, il dit, cet homme, mon égal, a un regard céleste, je retiens mes sens pour ne pas les profaner. Et si c'est un avare, il décide, à l'exemple de celui-ci, qui n'est pas attaché à la richesse, je cesse d'être cupide. Et si c'est un homme coléreux, féroce, devant cette douceur, il devient un être plus paisible. Un prêtre saint peut en faire, et crois-le, il y aura toujours parmi les prêtres des saints qui sauront encore mourir pour l'amour de Dieu et du prochain, et ils sauront le faire si doucement, après avoir pratiqué la perfection pendant toute leur vie avec une pareille douceur, que le monde ne les remarquera même pas. Mais si le monde ne devient pas tout entier impureté et idolâtrie, ce sera à cause d'eux, les héros du silence et de l'activité fidèle, et ils auront ton sourire pur et timide, car il y aura toujours des André, il y en aura, grâce à Dieu, et pour le bonheur du monde. André dit, je ne croyais pas mériter ces paroles, je n'avais rien fait pour les provoquer. Tu m'as aidé à attirer vers Dieu un cœur, et c'est le second que tu amènes à la lumière. Oh, pourquoi a-t-il parlé? Il m'avait promis. Personne n'a parlé, mais moi je sais. Quand les compagnons reposent fatigués, il y en a 3 qui veillent à la belle eau. L'apôtre a l'amour silencieux et actif à l'égard des pécheurs, la créature que l'âme aiguillonne vers le salut, et le Sauveur qui prie et veille, qui attend et espère. Mon espoir, qu'une âme trouve son salut. Merci André, continue et sois-en béni. Ô maître, mais n'en dis rien aux autres, tout seul et à elle seule, en parlant à une lépreuse sur une plage déserte, ou en parlant ici à une personne dont je ne vois pas le visage, je sais encore m'y prendre un tout petit peu. Mais si les autres le savent, et Simon surtout, et s'il veut venir, moi, je ne sais plus rien faire. Et toi non plus ne viens pas, parce que j'ai honte de parler devant toi. Je ne viendrai pas, Jésus ne viendra pas, mais l'Esprit de Dieu t'a toujours accompagné. Allons à la maison, on nous appelle pour le repas. Et tout prend fin entre Jésus et le doux disciple. Le doux disciple. Le doux disciple. Ils sont encore en train de manger, et déjà les lampes sont allumées, car la nuit descend très vite, et la bise aussi conseille de tenir la porte close. Mais on frappe, et la voix joyeuse de Jean se fait entendre. « Bon retour! Vous avez vite fait. Qu'y a-t-il donc? Comme vous êtes chargés. » Tout le monde parle à la fois et aide les 3 à décharger les sacs très lourds qu'ils ont sur les épaules. « Doucement! Laissez-nous saluer le maître! Mais un moment! » Il y a un vacarme joyeux, familier, à cause de la joie d'être ensemble. « Je vous salue, amis. Dieu vous a donné des journées tranquilles. »« Oui, maître, mais pas des nouvelles rassurantes. Je le prévoyais, » dit l'Iscariote. « Qu'est-ce qu'il y a ? » La curiosité est éveillée. « Attendez que d'abord il se soit restauré, » dit Jésus. « Non, maître, d'abord nous te donnons ce que nous avons pour toi et pour les autres. Et tout d'abord, Jean, donne la lettre. »« C'est Simon qui l'a. Je craignais de l'abîmer dans le chargement, » répond Jean. Le zélote, qui se débattait, jusqu'alors avec Thomas qui voulait lui donner de l'eau pour ses pieds fatigués, accourt en disant « Je l'ai ici, dans la bourse de ma ceinture », et il ouvre cette poche intérieure de sa large ceinture de cuir rouge et en sort un rouleau maintenant aplati. Judas. « C'est de ta mère. Quand nous avons été près de Béthanie, nous avons rencontré Jonatas qui allait chez Lazare
avec la lettre et beaucoup d'autres choses. Jonatas va à Jérusalem car Chouza remet en ordre son palais. Peut-être qu'Hérode se rend à Tibériade, et Chouza ne veut pas avoir sa femme près d'Hérodiade, explique l'Iscariote pendant que Jésus défait les nœuds du rouleau et le déroule. Les apôtres bavardent pendant que Jésus lit avec un bienheureux sourire les paroles de la maman. « Écoutez, dit-il ensuite, il y a aussi quelque chose pour les Galiléens. Ma mère écrit « À Jésus, mon doux Fils et Seigneur, paix et bénédiction. Jonatas, serviteur de son Seigneur, m'a apporté de gentils cadeaux de la part de Jeanne, qui demande des bénédictions à son Sauveur, pour elle, pour son époux et toute sa maison. Jonatas me dit que par ordre de Chouza, il va à Jérusalem avec l'ordre de rouvrir le palais de Sion. Je bénis Dieu de cette chose, car je puis te faire avoir mes paroles et mes bénédictions. Marie d'Alphée et Salomé envoient aussi à leurs fils baisers et bénédictions. Et puisque Jonatas a été bon outre mesure, il y a aussi les salutations de la femme de Pierre à son mari lointain, et même des familles de Philippe et de Nathanaël. Toutes vos femmes, ô chers hommes lointains, avec l'aiguille et le métier à tisser, et avec le travail du jardin, vous envoient des vêtements pour ces mois d'hiver et du doux miel, vous recommandant de le prendre avec de l'eau bien chaude pendant les soirées humides. Prenez soin de vous. C'est ce que les mères et les épouses me disent de vous dire, et je vous le dis. Je le dis aussi à mon fils. Nous ne nous sommes pas sacrifiés pour rien, croyez-le. Profitez des humbles cadeaux que nous, disciples des disciples du Christ, donnons aux serviteurs du Seigneur, et donnez-nous seulement la joie de vous savoir en bonne santé. Maintenant, mon fils bien-aimé, je pense que depuis presque 1 an, tu n'es plus tout à moi, et il me semble être revenu au temps où tu étais déjà là, car je sentais ton petit cœur battre dans mon sein, mais je pouvais dire aussi que tu n'y étais pas encore, car tu étais séparé de moi par une barrière qui m'empêchait de caresser ton corps bien-aimé, et je pouvais seulement adorer ton esprit, ô mon cher fils et adorable Dieu. Maintenant aussi, je sais que tu es ici, et que ton cœur bat avec le mien, jamais séparé de moi, même s'il est séparé, mais je ne puis te caresser, t'entendre, te servir, te vénérer, Messie du Seigneur et de sa pauvre servante. Jeanne voulait que j'aille chez elle pour ne pas rester seule pendant la fête des Lumières. J'ai cependant préféré rester ici avec Marie pour allumer les lumières, pour moi et pour toi. Mais même si j'étais la plus grande reine de la terre, et si je pouvais allumer des milliers et des dizaines de milliers de lumières, je serais dans la nuit, parce que tu n'es pas ici. Alors que j'étais dans la parfaite lumière, dans cette grotte obscure, quand je t'avais sur mon cœur, lumière à moi et lumière du monde. Ce sera la première fois que je me dis, mon enfant aujourd'hui a 1 année de plus, et je n'ai pas mon enfant. Et ce sera plus triste que ton premier anniversaire à Matarea. Mais tu accomplis ta mission, et moi la mienne, et tous les deux, nous faisons la volonté du Père, et travaillons pour la gloire de Dieu. Ceci essuie toute larme. Cher fils, je comprends ce que tu fais, d'après ce que l'on me dit. Comme les flots de la mer libre apportent la voix du large jusqu'à l'intérieur d'une baie solitaire et close, ainsi l'écho de ton saint travail pour la gloire du Seigneur arrive dans notre tranquille maisonnette jusqu'à ta maman, qui en jubile et en tremble en même temps. Car si tous parlent de toi, ils n'en parlent pas avec les mêmes sentiments. Il vient des amis et des gens qui ont profité de ta bienfaisance pour me dire « Béni soit le Fils de ton sein ». Et il vient aussi de tes ennemis qui blessent mon cœur en disant « Anathème à lui ». Mais pour ceux-ci je prie, car ce sont des malheureux, encore plus que les païens qui viennent me demander « Où est le mage, le divin ?» et ne savent pas que dans leur erreur
ils disent une grande vérité, parce que vraiment tu es prêtre et grand, comme dans l'ancienne langue ce mot avait ce sens, et tu es divin, ô mon Jésus. Et alors je te les envoie en disant, il est à Béthanie, parce que je pense que c'est ce que je dois dire tant que tu ne me donnes pas d'autres ordres. Et je prie pour ceux qui viennent chercher le salut, pour ce qui est mortel, afin de trouver le salut pour l'esprit qui est éternel. Et je t'en prie, ne t'afflige pas de ma douleur, elle est compensée par tant de joie que m'apportent les paroles de ceux dont tu as guéri l'âme et la chair. Mais Marie a eu et a encore une douleur plus forte que la mienne. Ce n'est pas à moi seulement que l'on parle. Joseph d'Alphée veut que tu saches que dans un récent voyage d'affaires qu'il a fait à Jérusalem, il a été arrêté et menacé à cause de toi. C'étaient des hommes du Grand Conseil. Je pense qu'il leur avait été signalé par quelque grand d'ici. Car autrement, qui pouvait savoir que Joseph était chef de famille et ton frère? Je te dis cela parce que je dois obéir en tant que femme, mais pour mon compte, je te dis, je voudrais être près de toi, pour te réconforter. Mais après cela, décide, toi, sagesse du Père, sans tenir compte de mes pleurs. Simon, ton frère, était presque décidé à venir après cette affaire, et avec moi. Mais la rigueur de la saison l'a retenu, et davantage la crainte de ne pas te trouver, car on a dit d'un ton menaçant que tu ne peux rester où tu es. Fils, mon adoré et saint fils, je me tiens les bras étendus comme Moïse sur la montagne, afin de prier pour toi dans la bataille contre les ennemis de Dieu et tes ennemis, mon Jésus que le monde n'aime pas. Ici est morte Lia d'Isaac, et j'en ai eu du chagrin, car elle avait toujours été pour moi une bonne amie. Mais ma plus grande peine, c'est toi, qui es loin et qu'on n'aime pas. Je te bénis, mon fils, et de même que je te donne paix et bénédiction, je te prie de la donner à ta maman. Ils viennent jusqu'à cette maison, ces effrontés, crie Pierre. Et Jude Thaddée s'exclame. Joseph pouvait la garder pour lui, cette nouvelle, mais il était pressé de pouvoir la donner. Philippe dit sentencieusement. Le cri d'une hyène n'effraie pas les vivants. Le malheur, c'est que ce ne sont pas des hyènes, mais des tigres. Ils cherchent une proie vivante, dit l'Iscariote, et se tournant vers le zélote. Dis ce que nous avons appris. Oui, maître, Judas avait raison de craindre. Nous sommes allés chez Joseph d'Arimathie et chez Lazare, et là, comme tes amis déclarés. Et puis, moi et Judas, comme si j'eusse été un de ses amis d'enfance, chez certains de ses amis de Sion. Et Joseph et Lazare te disent de quitter tout de suite pendant ces fêtes. Ne reste pas ici, maître, c'est pour ton bien. Les amis de Judas ensuite ont dit « Attention, qu'on a déjà décidé de venir le surprendre pour l'accuser. » Et précisément pendant ces jours de fête où il n'y a pas de peuple. Qu'il se retire pour quelque temps, pour tromper ces vipères. La mort de Doras a excité leur venin et leur peur, car il y a pour eux la peur, en plus de la haine. Et la peur leur fait voir des choses qui n'existent pas, et la haine leur fait dire jusqu'au mensonge. Judas est déprimé. Ils savent tout, tout sur notre compte, c'est odieux, et ils défigurent tout, et ils exagèrent tout, et quand cela ne leur paraît pas suffisant pour maudire, ils inventent. J'en suis dégoûté et accablé. Il me vient le désir de m'exiler, d'aller, je ne sais, loin, mais hors de cet Israël qui n'est que péché. Judas, Judas, pour donner un homme au monde, une femme travaille pendant 9 lunes. Toi, pour donner au monde la connaissance de Dieu, tu voudrais faire plus vite? Ce n'est pas 9 lunes, mais des millénaires de lunes qu'il faudra. Et comme la lune naît et meurt à chaque lunaison,
nous apparaissant comme nouvellement nées, puis pleines, puis décroissantes, ainsi en sera-t-il dans le monde tant qu'il existera, et il y aura toujours des phases de croissance et de décroissance de la religion. Mais même quand elle semblera morte, elle sera tout de même vivante comme la lune qui existe lorsqu'on dirait qu'elle est finie. Et celui qui aura travaillé pour cette religion en aura un plein mérite, même s'il ne reste sur la terre qu'un très petit nombre d'âmes fidèles. Allons, allons, pas de faciles enthousiasmes dans les triomphes et pas de faciles dépressions dans les défaites. Mais pourtant, par d'ici, nous ne sommes pas, nous, assez forts encore, et nous sentons que, devant le Sanhédrin, nous aurons peur. Moi du moins. Les autres, je ne sais. Mais je crois qu'il est imprudent de tenter l'expérience. Nous n'avons pas le cœur des 3 enfants de la cour de Nabuchodonosor. Oui, maître, ça vaut mieux. C'est prudent. Judas a raison. Tu vois que ta mère m'aime et tes parents, et Lazare et Joseph. Faisons-les venir pour rien. Jésus ouvre les bras et dit « Qu'il soit fait comme vous voulez, mais ensuite on revient ici. Vous voyez combien il vient de gens. Je ne force pas et ne tente pas votre âme. Je ne la sens pas prête, en effet. Mais voyons les travaux des femmes. » Cependant, tous, avec un éclair de joie dans les yeux et des cris joyeux, sortent des besaces, les paquets avec les vêtements, les sandales, les vivres des mères et des femmes, et tentent d'intéresser Jésus pour qu'il admire une si grande grâce de Dieu. Mais lui reste soucieux et distrait. Il lit et relit la lettre maternelle. Il est tapi avec une lampe dans le coin le plus reculé de la table, sur laquelle sont les vêtements et les pommes, et les vases de métal et les fromages. Avec une main qui fait visière pour ses yeux, il semble méditer, mais il souffre. « Mais regarde, maître, mon épouse, la pauvrette, quel beau vêtement elle m'a fait, et ce manteau avec un capuchon. Qui sait quelle fatigue elle a eue, car elle n'est pas adroite comme ta mère, dit Pierre qui jubile avec les bras chargés de ses trésors. Beau, oui, beau, c'est une brave femme, dit Jésus poliment, mais avec le regard bien loin des objets qu'on lui montre. Pour nous, la maman a fait 2 vêtements doublés. Pauvre maman, ils te plaisent, Jésus? Ils ont une belle couleur, n'est-ce pas? Dit Jacques de Zébédée. Très beau, Jacques, il t'ira bien. Jude d'Alphée dit: Regarde, je parie que ces ceintures, c'est ta mère qui les a faites, c'est elle qui brode si bien, et aussi ce voile doublé pour abriter du soleil. Je dis que c'est Marie qui l'a fait. Il est tout comme le tien. Le vêtement, non, c'est sûrement notre mère qui l'a tissé. Pauvre maman, après tant de pleurs qu'elle a versés cet été, elle n'y voit pas bien, et souvent le fil se casse. Chère maman. Et Jude d'Alphée baise le lourd vêtement rouge-marron. Tu n'es pas gai, maître, observe finalement Barthélemy. Tu ne regardes même pas les choses que l'on t'envoie. Simon le Zélote réplique: Il ne peut l'être. Je réfléchis, mais refaites les paquets, mettez tout en place. Ce n'est pas le moment de se faire prendre, et on ne nous prendra pas. Quand la nuit sera avancée, au clair de lune, nous irons vers Doko, puis à Béthanie. Pourquoi à Doko? Parce qu'il y a une femme qui meurt et qui attend de moi sa guérison. Ne passons-nous pas chez le régisseur? Non, André, chez personne. Ainsi, personne n'a besoin de mentir en disant qu'il ne sait pas où nous sommes, si vous tenez à n'être pas poursuivi. Moi, je tiens à ne pas donner d'ennui à Lazare. Mais Lazare t'attend. Et nous allons chez lui, ou plutôt, Simon, nous logerais-tu dans la maison de ton vieux serviteur? Simon répond: Avec joie, maître. Tu sais tout maintenant. Je puis donc te dire, au nom de Lazare, en mon nom et au nom de celui qui s'y trouve, elle est à toi. Allons, faites vite,
pour que nous soyons à Béthanie avant le sabbat. Et pendant que tous se dispersent avec des lanternes afin de faire le nécessaire pour le départ imprévu, Jésus reste seul. André rentre, va auprès de Jésus et lui dit « Et cette femme, je regrette de l'abandonner, maintenant qu'elle était toute proche pour venir. Elle est prudente, tu l'as vue? Va lui dire que nous reviendrons dans quelque temps, et qu'en attendant, elle se souvienne de tes paroles. » « Des tiennes, Seigneur, je ne lui ai dit que les tiennes. Va, fais vite, et attention que personne ne te voie. Vraiment, dans ce monde mauvais, il faut que ceux qui sont innocents prennent l'aspect des plus perfides. » Tout pour moi s'arrête ici, sur cette grande vérité, grande vérité, grande vérité.